mosquée, puis il va vers les ablutions. Il ne m'a pas compris. Parce qu'il allait au bureau. Puis il descend vers les toilettes. Je dis, oui, ça vers les toilettes. Puis il ouvre une porte, il y avait des balais et tout. Il me dit, tu veux un poste où il n'y a jamais quelqu'un qui va te débaiser avec toi, qui ne va jamais vouloir prendre ta place. Ouais, il prend le balai et va faire les toilettes. Il dit, jamais quelqu'un va venir te dire, frère, je veux ta place, coup d'état, tribunal. Allah, personne ne va se battre. Et il avait raison. Parce que Wallah, il a dit, la ilaha illahu. La mosquée où j'ai grandi, j'ai mis les pieds à 14 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 48. De 14 à 48, ça donne combien d'années? 34 ans, yak. Wallah, je n'ai été responsable, je crois, que 2 ans. Et les 2 ans, je démissionnais direct. Tu n'as pas la responsabilité. Parce que tu n'as pas été habitué à ça. Parce que nos machères, qu'Allah les préserve, nous ont toujours habitués. Faites aspirateur, faites les fenêtres, faites les étudiants du cheikh. Faites les fenêtres. Descendez, il y a du sable en bas, là, il faut remplir des chariots. Là, il faut vider le conteneur. Toi, tu es là, avec ton cartable, là, vas-y. On a compris. On a compris nos machères pour nous dire, restez bien à l'abri de certaines choses. Tout ce qui est vraiment les choses où les gens ne se battent pas, mais qui apportent un plaisir immense à ceux qui viennent à la mosquée. Que ça soit ça dans plein d'autres petits domaines, aussi, on l'a rappelé, mais ça c'est toutes les autres conférences, des choses qui nous demandent rien de spécial, les shabab. T'es assis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-adim. Quand ils mettent des petites doigts, citadelle du musulman là, sur votre télé, là, achetez la citadelle du musulman. Il y a plein de petits doigts à dire, ça ne demande rien. Vous l'avez peut-être sur vos GSM, vos smartphones là. Dhikrullah. Ceux qui cherchent des bonnes actions, qui pourraient se dire, tiens, comment est-ce que je pourrais mettre en réserve? Rien que dhikrullah. Ya shabab, ça ne demande ni argent, rien. Juste que ta bouche, elle bouge. Au lieu que tu t'assis, comme je le fais souvent quand il m'arrive, parce que d'habitude je vais au travail en moto, mais quand je vais des fois à pied, à cause de mes soucis de santé, elle rigole, tu crois que je suis un frère de 1920 en moto, frère, 125, casque, les bottes, et j'ai un frère de 2017. C'est un modèle, je suis un peu... c'est bien, il faut... Enfin, des fois je prends le métro. Et j'aime bien mettre des gros manteaux, je cache ma tête, je écharpe. Et comme mes élèves sont habitués à me voir tout le temps en moto, c'est rare qu'ils voient dans le métro. Des fois, ils sont assis le matin, tous avec leur petit casque. Et je me mets à côté d'eux, et ils sont là. Et moi, ils me le rappent. Et ils connaissent par cœur. Et ils sont là, et vous savez, la rame de métro, c'est 4 places, 2. Ils sont là comme des hebels. Les têtes qui bougent, et les bouches qui bougent. Et ils sont là. Moi, je les regarde, elle est de Dieu. De temps en temps, il y en a un qui lève la tête, il voit que mes yeux, mais il ne sait pas c'est qui. Puis il regarde, de nouveau. Et des fois, je sais que c'est gamin, mais j'aime bien les embêter. Des fois, je m'approche, je fais ça, c'est quelle sourate? Oh là, ça marche à tous les coups. Je le fais depuis 20 d'années. Oh là, ça marche à tous les coups. Je dis, derrière, c'est quelle sourate? Direct, il me regarde comme pour dire, c'est quoi ce tapé? C'est quoi ce rebelle? Non, c'est... Alors, je fais les chapailles, puis ils voient ma sale tête. Puis ils me font, monsieur. Je dis, je peux écouter. On va tout le temps, je le fais. Je peux écouter. Non, monsieur, non. Je dis, pourquoi? Je sais, c'est pas bon. Je dis, mais si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Non, monsieur Hamid, non. Je dis, je dois écouter. Non, monsieur, tu as la sincérité d'hier, subhanallah. Non, monsieur, non. Dhikrullah. Moi, j'ai toute ma vie dans la da'wa, j'ai jamais forcé, wallah, qui que ce soit, même pas mes propres enfants. Je force pas. Je leur parle. Et je leur dis, shabab, wallah, je m'en fous. La prof, vous avez remarqué, je ne fais pas de conférence, moi, la musique, le kada. Le musulman, il a l'aqal, subhanallah, pour réfléchir. Je leur dis, shabab, je m'en fous, moi, de ta fatwa, là, oui ou non, halal ou pas. Dhikrullah, t'es rattaché? Combien tu fais par jour? Combien? Et nous, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants depuis qu'ils ouvrent les yeux le matin? Est-ce qu'on leur fait un petit papier, là? Tiens, quand tu es dans le tram, quand tu es dans, je sais pas, quand vous marchez à pied ou en bus, vous voyez, c'est même devenu la honte aujourd'hui. Tu imagines ton gosse, il va sortir le matin avec un petit papier, subhanallah, alhamdoulilah. Tiens, frère, des jeunes, ils sont peut-être gênés, gardez le faire. Je dis non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith d'Abu Huraira, il demandait, vous vous rappelez là, qui a jeûné, qui a été suivre, qui a été rendre visiter un malade, qui a le cortège funèbre, qui a. Chaque fois que tu avais qui? Abu Bakr, moi ya Rasulallah, moi ya Rasulallah.
bénéfice immense, le paradis. Donc là, ne sous-estimez aucune bonne action et ne sous-estimez aucune mauvaise action. Et quand la mauvaise action est faite, ne vous laissez pas aller, ne laissez pas Shaitan Allah vous avoir, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala et sachez que quand vous revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala de manière sincère, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Et maintenant on va passer aux questions. Donc les sœurs ils ont déjà ramené, c'est tout. C'est bon, comme ça on clôture sur ce qui est ici. Ce que je sais répondre, je réponds. Quand je ne sais pas,